Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc et il est pour moi un grand plaisir d'être en mesure de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Le pasteur me l'a demandé et comme je suis aussi membre de l'EFA de Bukavu, oui, j'ai accepté. Notre thème aujourd'hui, c'est rechercher le royaume et la justice de Dieu avant tout. Regardons d'abord alors notre texte pour aujourd'hui. C'est Matthieu chapitre 6, verset 31 jusqu'à 34. Lisons ensemble. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas comment mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander, aide en tout, Seigneur. On sait qu'il y a autant de problèmes maintenant, autant de troubles. C'est vrai que les enquêtes nous entourent, Seigneur. On dit qu'il y a des problèmes, il y a des virus partout dans le monde, il y a des chaos. Seigneur, il semble que les choses vont mal et très mal. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pourquoi ne pas s'inquiéter. Seigneur, pour te demander de pouvoir pour nous. Seigneur, nous demandons aujourd'hui que ton Esprit Saint éclaire pour nous tes vérités, que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous sachions en tout ça. Et en comprenant ça, que nous puissions te suivre en vérité en tout ce que nous faisons. Pour ton nom et ta gloire, Seigneur, que je parle les choses qui sont la vérité. Les choses qui sont la vérité. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, Seigneur, que ceux qui m'écoutent sachent que ce n'est pas la vérité, qu'ils suivent de toute façon ce qui est de toi. Et que je prends de plus en plus de toi, Seigneur. Pour ta gloire. Amen, Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Pourquoi est-ce que les gens disent comment mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Mes frères et sœurs, laisse-moi vous suggérer que cela, en tant qu'être humain, cela vient du fait que nous avons tous tendance à une certaine chose, nous avons tendance pécheresse. C'est la tendance de construire notre propre royaume ici sur la terre et de nous faire le roi. Est-ce que ce n'est pas le cas? Qui de nous n'a pas rêvé? Ah, si j'étais roi. Qui n'a pas rêvé d'avoir les autres suivre ses ordres? Qui n'a pas rêvé d'être à l'aise tous les jours? Qui n'a pas rêvé d'avoir une grande maison, voire plusieurs grandes maisons? Qui n'a pas rêvé d'être celui dont tout le monde parle, celui qui est au centre, celui qui a les préférences, qui décide tout ce qui se passe? Celui qui peut décider ce qu'il mange et quand il mange et avec qui il mange. Ce sont nos rêves humains, Seigneur. Ce sont nos rêves. Mais le Seigneur nous enseigne ici que cela ne vient pas de lui. C'est une tendance pécheresse. Nous voulons tous être le chef. Nous voulons tous être le Bwana. Nous voulons tous être le roi. Mais comme vous comprenez, il y a un seul roi dans un royaume. Il y a un seul qui peut être le roi. C'est évident peut-être que tu ne peux pas être le roi, ou moi je ne peux pas être un vrai roi. De toute façon, nous voulons tous être les chefs de nos vies. Je veux décider ce qui m'arrive si quelqu'un m'empêche à faire ce que je veux lui punir pour qu'il ne m'empêche de plus. Quand tel est le cas, vous verrez que tous vos soucis, tous vos pensées, tous vos peurs deviennent liés à cette idée. Est-ce que cela est bon pour moi ou non? Est-ce que c'est utile ou non? Si tel est le cas, vous êtes en train de penser comme vous-même d'être le roi.
de penser comme si tout le monde vous tourne autour de vous. Inévitablement, alors vous faites le roi de votre vie. Mes chers amis, Jésus nous enseigne que cette tendance de chercher à construire notre propre royaume, c'est une tendance pécheresse. Cela ne vient pas de Dieu. Car après tout, qui devrait être le roi? Qui devrait être le roi de ma vie? N'est-ce pas celui qui m'a formé? N'est-ce pas celui qui a formé le monde et à qui tout appartient? N'est-ce pas celui qui a donné lui-même pour couvrir mes erreurs, mes fautes, mes péchés? Jésus veut être le roi de nos vies et il en est digne. Mon but ce matin est que vous compreniez la futilité de s'inquiéter et la folie de dépenser votre énergie dans la poursuite de construire votre propre royaume ici sur la terre, là où c'est vous le chef. Je veux que vous vous débarrassez de cette idée idolâtre et inutile et que vous décidez de chercher le royaume de Dieu avant tout. Que vous décidez que, quoi qu'il arrive, je ferai la justice de la royaume de Dieu. Je suivrai la coutume de ce royaume et je vivrai pour la gloire de mon roi, Jésus. Non, mon sermon aujourd'hui consiste en 3 points. D'abord, on parlera de la folie du royaume terrestre. Puis, deuxièmement, je parlerai de la recherche sage du royaume et justice de Dieu. Et troisième, on parlera de l'application. Commençons maintenant avec le premier point, la folie du royaume terrestre. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ce passage? Ce n'est pas très compliqué de comprendre ce qu'il veut dire. Je peux même le lire encore. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas comment mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez donc point. Ça, c'est la première chose. Quelle est la raison qu'il nous dit ça? Ne vous inquiétez pas, est-ce pas juste en ça? Il dit de ne pas nous inquiéter sur les besoins physiques de cette vie. Oui, quoi manger, quoi boire, de quoi être vêtu. Quelle est la raison que Jésus nous donne à ne pas nous inquiéter sur ça? Le premier se trouve dans le verset 32. Il est dit clairement, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est les païens qui les recherchent. Il dit de ne pas m'inquiéter parce que voilà ce que les païens, ne pas m'inquiéter sur ces choses parce que voilà ce que les païens font. Il veut dire que tel ne devrait pas être le cas avec ceux qui sont dans mon royaume. Il y a les païens qui ne sont pas dans mon royaume et il y a ceux qui sont dans mon royaume. Oui? Ne soyez pas comme les gens de l'autre royaume là. Peut-être vous vous demandez, mais est-ce que c'est terrible? Pourquoi est-ce que les païens le font quand même? N'est-ce pas naturel de chercher ces choses? Jésus nous parle ici de quelque chose de spécifique. D'accord? Je vais être précise en ça. Lorsqu'il dit ne vous inquiétez pas sur ces choses, ne les recherche pas, il dit ne soyez pas dans une peur continue où vos pensées primordiales sont que mangerons-nous, que boirons-nous et ainsi de suite. Que cela ne soit pas la grande pensée, ton recherche primordiale. Oui. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je vous suggère que le type de personnes qui pensent comme ça, d'abord, toujours, que mangerons-nous? Ce type de personne n'est pas dans le royaume de Jésus. Je vous suggère qu'en général, en fait, dans le monde, il y a 2 types de personnes. Vous pouvez savoir, vous êtes dans quelle catégorie en répondant à cette question. Qui est le roi de ma vie? Qui est le roi de ma vie? Et je vous dis aussi, il y a seulement 2 réponses. Soit moi, je suis le roi de ma vie, soit Jésus est le roi de ma vie. C'est toutes les réponses possibles. Même toutes les autres réponses que vous pouvez donner, au fait, je vous dis qu'elles sont comprises dans la réponse « moi ».
S'il y a un autre Dieu qui est votre roi, s'il y a un chef quelque part, s'il y a quelqu'un d'autre que vous considérez comme votre roi, c'est toujours vous qui êtes votre roi. Parce que c'est vous qui avez décidé que tel sera votre roi. Même les païens, ils disaient qu'ils avaient des autres rois, ils avaient des chefs humains, qui peut-être même un roi humain, qu'ils disaient était le roi. Mais en fin de compte, ils ne cherchaient pas réellement à poursuivre le royaume de ce roi-là. Nous tous, nous êtres humains, nous cherchons à construire notre propre royaume ici. Nous faisons les choses égoïstes. Oui, il faut comprendre que toute réponse qui n'est pas Jésus est mon roi est la même chose à dire que moi, je suis le roi de moi-même. Et si c'est moi qui est le roi de ma vie, je m'inquiète. Je m'inquiète. Je sais que c'est moi qui dois me prendre en charge. C'est moi qui peux voir pour moi-même. Il faut que j'aie ces choses physiques, car si je suis le roi de ma vie, je n'ai aucune assurance sur l'avenir. Je n'ai aucune assurance sur l'avenir. Alors, mangez et boire, car demain nous mourrons. Si je n'ai aucune assurance sur l'avenir, je serai tout concentré sur aujourd'hui, sur les choses physiques de cette vie maintenant. Ça, c'est pourquoi c'est tellement lié à ça. Vous voyez, le comportement est exactement le même pour tous ceux qui disent qu'ils ont un autre roi, mais c'est toujours eux-mêmes. Oui? Qu'il soit un Dieu fait en bois ou fer, qu'il soit le Dieu d'argent, qu'il soit le Dieu d'un système politique, ils s'inquiètent tous sur les mêmes choses. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Si je suis concentré sur ce monde-ci, je chercherai à gagner maintenant. Oui? Si vous êtes le roi de votre vie, cela vous amène sûrement vers une compétition hostile avec les autres. Car ils cherchent les mêmes choses que vous, alors vous vous battez avec eux, vous mentir à eux pour que vous puissiez les gagner, vous pouvez voler parce que de toute façon, tout ce que j'ai, c'est maintenant, et vous pouvez tout faire parce que, bon, demain je meurs, alors je ferai ce que je peux pour moi aujourd'hui. Vous vous comportez comme le païen, vous vous comportez comme c'est vous qui êtes le roi. Vous vous êtes autorisé à faire ça, non? C'est vous qui êtes le chef quand même. J'aimerais vous dire que c'est une folie. Cela est une folie. C'est une folie d'agir comme ça. C'est une folie de chercher mon propre royaume ici sur la terre. Jésus nous le dit dans plusieurs façons. Oui, dans ce même discours, le sermon sur la montagne, Jésus nous rappelle que la rue est là, les voleurs sont là. Oui, même si vous réussissez à amasser beaucoup de trésors ici sur la terre, est-ce que vous pouvez être sûr qu'ils ne seront pas volés? Mais ou plus tard aussi dans les évangiles, Jésus nous dit, même si vous pouvez les garder dans un grand dépôt, est-ce que vous pouvez être sûr d'être en mesure de les jouir? Peut-être vous mourrez ce soir. Et puis, qui va prendre tous ces trésors que vous avez amassés ici? Ce n'est pas vous. Alors vous voyez, c'est une folie de chercher à tout amasser ici sur la terre. C'est une folie. Vous ne pouvez pas être sûr d'être en mesure de jouir de tout votre travail. Je vous suggère aussi deux autres choses de pourquoi c'est une folie de chercher votre propre royaume ici sur la terre. Une autre raison, c'est que cette terre et cet royaume ne peut jamais vous satisfaire. Il ne va jamais satisfaire. Pensez maintenant de ceux que vous connaissez qui sont vraiment riches. Ils ont beaucoup. Je vous demande, est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont déjà dit, bon, oui, ça me suffit, je n'ai plus besoin d'argent, je n'ai plus besoin de... Non. Ils chantent tous les mêmes chansons. Plus. C'est ça les chansons des riches, oui. Ils ne sont jamais satisfaits avec ce qu'ils ont. Lié à ça aussi, même s'ils sont riches, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas calmes. Ils sont toujours inquiets. Toujours inquiets. Vous savez, le suicide, le taux de suicide est 10 fois plus élevé parmi les gens
les sociétés plus riches que les sociétés plus pauvres. 10 fois. Ça veut dire que si vous vivez dans une société plus riche, vous avez plus de chances à vous tuer. Ça n'a pas de sens. C'est une folie de chercher mon propre royaume ici sur la terre. Dernièrement, c'est une folie de chercher mon propre royaume ici sur la terre parce que cet royaume ne va pas durer. Je l'ai déjà suggéré un peu, mais cet royaume ne va pas durer. Il y a un autre royaume qui vient et qui endurera. Est-ce que ce n'est pas sage de vous adhérer à cet royaume-là? Est-ce que ce n'est pas sage de chercher d'avoir des choses dans cet royaume-là? Car cet royaume, il est éphémère, il passe. Vous ne pouvez pas garder les choses ici. Si vous mourrez, tout ce que vous avez amassé ici reste ici et vous vous partez. Alors c'est une folie de chercher de tout amasser ici maintenant. Vous ne pouvez pas être sûr d'être en mesure d'en jouir. Vous ne pouvez pas même être sûr que vos enfants vont en jouir parce que même le taux de suicide parmi les enfants, les adolescents dans le pays plus riche est aussi élevé. Peut-être votre enfant va se tuer aussi. Vous ne pouvez pas être sûr de l'avoir dans la vie à venir. Alors c'est une folie de chercher votre propre royaume ici sur la terre. C'est une folie. Je veux aussi vous montrer, il y a même quelque chose de plus sérieux que la folie ici. C'est que si ces inquiétudes, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, si ces inquiétudes vous sont régulières, ils sont vraiment tout ce dont vous pensez, ils dominent vos cœurs, est-ce que cela ne veut pas dire alors que vous n'êtes pas dans le royaume de Jésus, vous êtes dans le royaume d'ici? Vous vous comportez en païen parce que vous êtes païen. Et cela est très grave, mes chers amis. J'ai dit que ce royaume ici ne va pas durer. Le royaume de Jésus est en train de venir et il viendra. Et lorsqu'il vient, il y aura un grand jugement. Le jugement de Dieu arrive. Qu'est-ce que l'Évangile nous dit? L'Évangile nous dit que il y a une mauvaise nouvelle, en fait. Quand le royaume de Jésus arrive totalement, pleinement, il y a un grand jugement qui aura lieu. Et tous les êtres humains, depuis le début jusqu'à la fin, seront jugés sur leurs actions. Et qu'est-ce que nous savons? Personne n'a été bon. Personne n'a été assez bon pour Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché. Et 1000 fois. Et 100 000 fois. Ce n'est pas même proche. Nous serons tous condamnés à cause de nos péchés. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Il y a cet royaume qui vient. C'est comme une invasion. Vous pouvez penser, il y a une rébellion. Jésus amène la rébellion. Son royaume est en train de venir et il va gagner. Vous pouvez en être sûr. Est-ce que ce n'est pas plus sage de vous adhérer avec ceux qui vont gagner? Ou vous voulez rester avec ce royaume qui va périr? Mais c'est une grande folie. Si vous vous adhérez avec le royaume de Jésus, et ça veut dire que vous faites de Jésus votre roi, vous lui demandez pardon pour vos péchés, vous vous engagez de vivre pour lui, vous devenez un citoyen du royaume de Jésus. Maintenant, il y a un grand changement. Même si vous êtes coupable pour tous vos péchés, Dieu ne compte plus vos péchés sur vous-même. Au fait, la punition de vos péchés sera donnée et elle a été déjà donnée à Jésus. Et Jésus a subi la punition de mes péchés, des péchés de tous ceux qui lui ont demandé pardon, tous ceux qui lui considèrent le roi. Alors, je vous implore que c'est une folie de chercher votre royaume ici sur la terre. Ne soyez pas le roi de votre vie. C'est très dangereux. Mettez Jésus comme votre roi. Parlons de plus sur ça maintenant. Cela nous amène à le deuxième point, la recherche sage du royaume de Dieu.
Si Jésus a dit de chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est parce qu'il savait que nous serons tentés de ne pas le faire. Il sait que cela n'est pas notre tendance humaine. Oui, je veux vous montrer quelque chose d'extraordinaire ici. Lorsque Jésus dit de ne pas nous inquiéter et chercher la justice, le royaume de Dieu, Jésus n'est pas en train de nous donner des conditions d'être dans son royaume. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait que nous allons tous faillir à ça. Il sait, personne ne va faire ça parfaitement. Personne. Jésus est en train de nous rappeler. Non. Laisse l'ancien à côté. Laisse ton royaume à côté. Lâche prise de ton royaume. Et rappelez-vous encore, tournez-vous encore vers mon royaume. Vers mon royaume. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je nous rappelle encore. Il y a deux grands appels d'action dans ce passage. Un, c'est ne pas vous inquiéter. Deuxième, c'est chercher mon royaume et ma justice avant tout. Oui, c'est ça que Jésus veut que nous fassions. Pourquoi est-ce qu'il dit ma justice? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, au fait, il est nécessaire. C'est important pour nous de comprendre ça. Au fait, c'est presque impossible d'avoir le royaume de Jésus sans la justice de Jésus. C'est comme si vous disiez, nous sommes en France maintenant, mais on applique toutes les lois de l'Espagne ici, mais nous sommes en France. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en France, mais toutes les lois de l'Espagne sont appliquées ici. Ça n'a pas de sens. La justice de Dieu presque fait en sorte que nous avons le royaume de Dieu. Ils sont liés. Ce n'est pas vraiment possible d'avoir le royaume de Dieu sans la justice de Dieu. Alors Jésus souligne ça, qu'il ne soit pas juste un homme qui cherche à tromper les gens. Ou si j'ai mis un panneau à l'extérieur de ma maison, voici les États-Unis. Si je suis toujours au Congo, ce panneau ne dit rien. Il ne dit rien de vrai. Je peux tromper quelqu'un peut-être, mais c'est la justice de quelque part qui met en sorte que, ou les lois de quelque part qui fait en sorte que qu'il est là vraiment. Je peux savoir je suis où en cherchant à savoir quelles lois sont appliquées ici. Ça, c'est pourquoi Jésus parlait de la justice de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important. Je veux aussi vous dire que c'est sage de chercher la justice et le royaume de Dieu parce que Jésus est digne d'être mon roi. Jésus est digne d'être le roi du royaume dont je suis un citoyen. Il est digne. Jésus est différent des autres rois de la terre. Vous savez, peut-être vous avez raison, les rois de la terre ont tendance à dominer sur leur peuple. Ils se servent de peuple pour combattre dans le champ de bataille pendant que le roi reste très loin de ce champ mortel. Il envoie les autres, oui, faire ce sale travail-là pour que moi je sois protégé. Jésus a fait l'inverse. Jésus est le roi qui s'est mis en avant, qui a combattu pour son peuple. Ce n'est pas que Jésus a dit à Marc, oui Marc, va là-bas et combattre à Satan, et puis, même si tu meurs, de toute façon, mon royaume aura gagné. Jésus est le roi qui a combattu lui-même pour son royaume, pour son peuple. Il aimait et il toujours aime son peuple autant qu'il est mort pour son peuple. Quel roi a fait ça? Quel roi terrestre a fait ça? Je veux vous montrer, Jésus est digne d'être votre roi. Ce n'est pas seulement car il a créé toutes choses, c'est propre qu'il soit votre roi. Il n'est pas un roi qui se serve de vous pour ses fins égoïstes. Il est un roi qui vous serve pour vous-même et pour son propre gloire. Il est un roi qui vous aime. De toute façon, il fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui lui aiment. Jésus est le bon roi. Il est digne de notre confiance. Alors, il est sage de chercher
son royaume et son justice. Je nous rappelle aussi, Jésus nous enseigne ici de ne pas dépenser mon temps et énergie sur la recherche des choses physiques. Il n'a pas dit de ne faire rien. Il n'a pas dit ne travaille pas. Il n'a pas dit non, ne plante pas aussi, ne puise pas. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais Jésus a dit cherchez d'abord, premièrement, avant tout, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui. C'est important de comprendre ça. L'acte de chercher le royaume et la justice de Dieu devient un acte de foi, un acte d'obéissance. Il est aussi un acte d'identité. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a tout type de personnes, oui. Ceux qui ont Jésus comme le roi montrent que tel est le cas parce qu'ils cherchent son royaume et son justice avant tout. Ceux qui savent que Dieu est le roi et leur père parce qu'ils se sont soumis à lui, ils lui ont donné leur allégeance et ils montrent en prenant au sérieux les ordres du roi. On les prend au sérieux parce qu'on sait que ce roi est juste et il est fidèle et il est digne de ma confiance. Mais ceux qui n'agissent pas comme ça, il se peut qu'ils montrent qu'ils n'ont pas le même roi, car ils ne suivent pas les ordres du roi Jésus. Ils continuent dans la rébellion en se tenant eux-mêmes pour le roi de leur vie. Et c'est dangereux. Parlons maintenant un peu de l'application de tout ça. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a juste deux appels d'action ici. Le premier, c'est ne pas vous inquiéter. Deuxième, chercher le royaume et la justice de Dieu. Parlons d'abord de comment ne pas s'inquiéter. En général, il y a deux choses à faire. Le premier, Jésus nous montre ici. Il faut que je sois précise ici. Ce conseil que je vais vous donner, c'est seulement pour ceux qui considèrent Jésus comme le roi. Cela ne va pas marcher si vous êtes toujours le roi de votre vie. D'accord? J'espère que je suis clair à ça. Mais si Jésus est votre roi, je vous conseille ces deux choses. 1. Rappelez-vous de qui est votre roi. Rappelez-vous. Et Jésus l'a fait aussi, même dans le passage. La raison pour laquelle il nous donne de ne pas nous inquiéter, il a dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Rappelez-vous de qui est votre Père. Qui est votre roi? Si c'est Dieu, ça va. Ça va. D'accord? D'accord. Dieu sait que j'en ai besoin. Il n'est pas tellement grave. D'accord? Rappelez-vous de qui vous êtes. Deuxièmement, si vous êtes toujours inquiète, d'accord? Parle à Dieu alors. Parle à lui. Le conseil nous est donné que ne vous inquiétez pas, mais en toutes choses, par prière et supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, et son paix va vous garder. Oui, la paix de Dieu va nous garder lorsque nous faisons connaître à lui nos besoins. Je nous rappelle, il y a une différence entre nos besoins et les choses que nous voulons. Mais Dieu, il va nous prendre en charge. Il pourvoira d'une façon correcte. Il n'est pas nécessaire de nous inquiéter sur ça. Parlons maintenant de comment chercher le royaume et la justice de Dieu. Cette idée est très vaste, très grande. On serait en mesure d'en parler pendant des semaines et semaines et semaines. D'accord? Alors, je vais juste résumer aujourd'hui. Nous allons même en parler plus tard, dans les semaines à venir. Mais cette idée de chercher le royaume et la justice de Dieu avant tout, c'est primordial dans la foi chrétienne. Oui, si je me considère citoyen du royaume de Dieu,
qu'est-ce qui me fait un citoyen? C'est que j'ai pris Jésus comme mon roi. Je lui demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à lui suivre partout. D'accord? Et si tel est le cas, alors je suis les règles ou les coutumes de mon roi. D'accord? Jésus nous a donné plusieurs coutumes. Il se résume généralement, oui, dans les idées de aime Dieu de tout votre cœur et aime ton prochain. Oui, ça c'est une façon de les comprendre. Je vais être un peu plus spécifique que ça. Aujourd'hui, je vais parler juste de quelques autres idées. En général, chercher le royaume et la justice de Dieu se résume aussi en deux idées principalement. Oui. Cherchez à faire en sorte que votre roi soit honoré et cherchez à faire en sorte que les coutumes de votre royaume sont appliquées. Faire en sorte que votre roi est honoré et que les coutumes de votre royaume sont appliquées. J'espère que ça a du sens. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le roi est honoré? On parle de lui. Oui, c'est ça l'évangélisation. On parle de tout le monde. On parle à tout le monde de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Ah, tu connais, mon roi, il est très bon. Il est très bon. Oui, il fait en sorte que toute chose concourt à mon bien parce que je lui aime. Oui, et il a la meilleure idée de ce qui est bon que moi-même. Alors, il n'est pas nécessaire de lui dire non, 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 je n'ai pas voulu ça. Lui, il sait ce qui est bon pour moi. Il fait les choses merveilleuses, oui. Il a de meilleures idées que moi. Alors, mon roi, il est fantastique. Aussi, tu sais, savais-tu, il est mort pour moi. Il m'aime autant. Est-ce qu'il y a un roi du monde qui aime tous ses concitoyens, qui aime tout son peuple? Ah, mon roi, il le fait. Mon roi le fait. Parle de lui. Parle des autres. De Jésus. Combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est juste, combien il est autant de bonnes choses. Fais en sorte que Jésus soit honoré. Deuxièmement, fais en sorte que les coutumes du royaume de Jésus sont appliquées. Quelles sont ces coutumes? Encore, il y en a plusieurs. Oui, vous pouvez penser de l'idée d'aimer Dieu avant tout et aime ton prochain. Oui, aujourd'hui, je vais souligner aussi quelques autres. Un, c'est que les coutumes du royaume de Jésus sont la justice, la vérité, la justice, la vérité. C'est un endroit où il n'y a pas de discrimination. C'est un endroit où il y a du pardon. C'est un endroit de la paix, pas de violence ou destruction. C'est un endroit qui est caractérisé par une sainteté personnelle. C'est un endroit où on travaille honnêtement en cherchant à être en mesure de partager avec ceux qui sont dans le besoin. C'est un endroit où on comprend que toutes les ressources du royaume appartiennent au roi, pas aux citoyens. D'accord? Pour chacun de ces choses dont je parlais, il y a autant de versets que je peux citer qui soutiennent ces idées. Je veux juste lire quelques versets. Pour la justice, Amos 5, 24 nous dit « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un courant qui jamais ne tarit. » Qu'est-ce que la justice? Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption, ça veut dire que les faibles ne sont pas opprimés, qu'on fait ce qui est correct, on fait ce qui est droit. Oui, Exode 23, 8 conseille. Tu ne recevras point de présent, car les présents, les corruptions, aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles de juste. Ésaïe 58, 6 et 7. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir, dit Dieu. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Oui, c'est ça. Le royaume de Dieu sera un endroit de justice. Oui, c'est un endroit aussi de vérité. Ephésiens 4, 25 nous dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, à tout le monde, pas seulement à vos amis. » À son prochain, qu'on parle de la vérité à son prochain.
Il y a aussi, c'est un endroit où il n'y a pas de discrimination. Cela découle aussi de cette idée qu'il n'y a pas d'injustice. Oui, on traite les gens correctement. On ne donne pas en justice à quelqu'un à cause de son tribu, à cause de son race, à cause de son niveau d'éducation, à cause de son classe, à cause de son sexe, à cause de je ne sais pas. On traite les gens avec justice. Ça, c'est clair. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. D'accord? Il est aussi un royaume de pardon, qui est caractérisé par le pardon. Pourquoi est-ce que tel est le cas? Parce que le roi l'a décidé. Oui, le roi de ce royaume a décidé que tous ceux qui entreront dans mon royaume entreront par le pardon. Ils entrent par le pardon. Alors moi ou n'importe qui est dans le royaume de Jésus, y est parce que Jésus lui a pardonné. Alors Ephésiens 4, 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce royaume sera caractérisé par le pardon. Aussi par la paix. Oui, Ésaïe chapitre 2 parle de l'idée que le royaume de Dieu vient dans une façon merveilleuse. Verset 4 dit, il sera juge, ça c'est Dieu. Dieu sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront de hoyaux, et de leurs lances de serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça sera un royaume merveilleux. Alors faisons en sorte qu'il soit maintenant. Le royaume de Jésus est aussi caractérisé par une sainteté personnelle. Oui. Là, les citoyens alors sont caractérisés par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. En Galates chapitre 5, 22, je lisais, il y a aussi dans le verset 19 jusqu'à 21 une liste de choses qui ne sont pas vraiment le comportement des citoyens du royaume de Dieu. Septièmement, on travaillera aussi honnêtement dans le royaume de Dieu. Oui, en cherchant à être en mesure de partager avec les autres. Oui, Ephésiens 4, 28 dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, alors que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de sa main ce qui est bien, pour avoir de quoi manger à celui qui est dans le besoin. Il y a cette idée que dans le royaume de Dieu, tout le monde est en train de créer quelque chose. Et le travail est une chose normale, c'est une chose bonne. On le fait même en sorte que pour qu'on puisse être en mesure de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait pour nous. Lorsque nous travaillons d'avoir un accès pour partager, nous sommes en train d'agir comme notre roi, qui nous a partagé aussi sa justice. Finalement, dans le royaume justice de Dieu, on cherche cela en se rappelant que toutes les ressources de ce royaume appartiennent au roi. Toutes les ressources du royaume de Dieu appartiennent à Dieu, pas au peuple. C'est très important de comprendre ça. Lorsque vous commencez à penser, oh non, ces ressources sont moi, le compte bancaire, les miennes, la maison, c'est à moi, ces voitures, c'est à moi. Oh, attention, vous êtes en train de suivre le voie vers votre propre royaume. Je vous rappelle, non, celui-là n'est pas la bonne voie. Toutes les choses sont à Dieu. Elles sont les siennes. Gardez Dieu comme votre roi. Ne vous faites pas le roi de votre propre vie. Non. Ne cherchez pas à construire votre petit royaume ici. Cherchez à construire le royaume et la justice de Dieu. Je vais finir dans juste un moment, mais je veux nous rappeler d'une chose encore. Jésus sait que nous n'allons pas faire ça parfaitement. Il le présume. Même si tu regardes la façon dont il parle ici, il présume que nous allons faillir en ça. Nous allons tous, de temps en temps, chercher notre propre royaume. Nous allons tous nous faire le roi de nos vies, décider, je vais décider faire ce que je veux faire. Cet passage est un rappel à la repentance, encore et encore.
Ce n'est pas un appel à la perfection. Ne vous inquiétez pas, même si telle est votre tendance humaine. Jésus sait que nous le ferons, mais Jésus est un Dieu miséricordieux, un roi miséricordieux, un ami miséricordieux. Celui-ci est un appel à la repentance, qu'elle soit pour la première fois, peut-être vous n'avez jamais répandu de tout ce que vous avez fait, qu'il soit pour la millième fois, rentrez à Jésus et réorientez votre vie à lui. Réorientez vos priorités. Mettez Jésus encore sur le trône. Cherchez son royaume avant tout. Jésus vous libère de la peur des besoins. Il vous libère de la peur de ne pas avoir assez. Il vous libère de la tyrannie de la terre qui dit toujours de plus et jamais assez. Car Jésus est un bon roi. Il sait de quoi nous avons besoin et il peut voir selon son bon plan. Bon, peut-être vous vous demandez, qu'est-ce qui arrive si le plan de Dieu est que je meurs? Bon, je te demande, franchement, si tel est le cas, est-ce que vous serez en mesure d'opposer à Dieu en ça? Qui va gagner? Mais de toute façon, mettons ça à côté, oui, parce que l'espoir chrétien n'est pas que je ne meurs pas. L'espoir chrétien, c'est que même quand je meurs, je gagne. Oui, l'espoir chrétien n'est pas que, oh, je vais vivre une vie très longue, j'aurai beaucoup de maisons, j'aurai beaucoup d'enfants, j'aurai... Toute cette description-là, c'est la poursuite de votre propre royaume. Cela n'est pas la vie chrétienne. Si tous vos rêves sont, bon, c'est toutes les bonnes choses que j'aurai ici sur la terre, vous n'êtes pas en train de chercher le royaume et la justice de Dieu avant tout. L'espoir chrétien, c'est que même si je meurs, je gagne. Alors nous n'avons rien à craindre si les choses aillent mal. Regarde, même dans ce passage, Jésus a dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Son royaume est permanent. Il existe après notre vie ici. C'est pourquoi c'est fou de tout concentrer sur mon royaume ici. Celui-là est éphémère. Il ne dure qu'un moment. Mais le royaume de Jésus sera à jamais. Alors cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Courbons nos têtes. Peut-être vous vous demandez maintenant, bon, quoi faire? Peut-être vous pensez que je passe toute ma vie dans la recherche de mon propre royaume. Je n'ai jamais pris Christ comme mon roi. Je ne me suis jamais soumis à lui. Je suis en train de chercher ce que je veux. Je suis en train de me faire grand. Je suis en train d'être sur le contrôle. Je cherche à être celui dont tout le monde parle. Je veux être le chef. Je cherche tous les biens terrestres. Mes chers amis, si vous pouvez m'entendre maintenant, ce n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de faire Jésus votre roi. Vous pouvez toujours lui demander le pardon. Vous pouvez toujours lui demander pardon que je me suis fait mon propre roi. Je n'ai pas suivi tes voies. Je n'ai pas suivi ta sainteté. Je ne t'ai pas honoré, même si tu m'as fait, même si tu es mort pour moi. J'ai vécu pour moi-même. Mais vous pouvez changer les directions de votre vie. Vous pouvez vous adhérer au royaume de Christ. Si vous voulez le faire, juste demandez à Dieu. Demandez-lui. Vous pouvez même le faire avec moi maintenant si vous voulez. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi que j'ai cherché mon royaume. Fais en sorte que je suis en bon terme avec toi. Je m'engage à te suivre partout. Je m'engage à t'honorer comme mon roi. Seigneur, je prie maintenant pour tout le monde et aussi pour ceux qui t'ont déjà connu comme le roi. Seigneur, nous prions que tu nous rappelles de ton royaume, que tu nous rappelles du fait que c'est ce royaume-là qui endurera. S'il vous plaît, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous tous encore d'avoir cherché nos propres royaumes ici, d'avoir cherché à profiter des autres, de faire l'injustice,
de ne pas vivre la vérité pour que nous puissions amasser plus de trésors dans nos propres royaumes. Pardonne-nous, Père. Nous nous soumettons à toi encore, Jésus, comme notre roi, et nous voulons proclamer ta bonté, tes voies et ta gloire. Aide-nous, Seigneur, de vivre de plus dans une soumission à toi, dans une sainteté personnelle, dans la justice, en nous rappelant que tu es le bon Père qui connaît nos besoins et que ça nous pousse de ne plus nous inquiéter, mais plutôt cherche avec plus de vigueur ton royaume, car nous savons que tu nous prends en charge. Pour ton nom et ta gloire, Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en tout. Amen.